pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons de vives actions de grâce encore une fois à notre Seigneur pour l'immensité de son amour qu'il nous manifeste et qui nous donne de contempler dans son auguste et glorieuse main. Et comme disent les pères, plus vénérables que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins. Celle-là qui de manière exceptionnelle a été posée au cœur de la création pour porter le Fils de Dieu, lui donner une humanité et ainsi engendrer de nombreux fils et filles dans sa vie divine pour que Dieu soit tout en tous. Nous avons tout à l'heure compris, frères et sœurs d'amour, l'importance effectivement de ce Magnificat qu'elle a proclamé et déclamé devant sa cousine Élisabeth. Et nous avons essayé de cerner dans les détails les moments forts de ce cantique, l'abaissement profond de la créature, l'exaltation de la gloire de Dieu agissant en elle, et puis naturellement l'intrépidité contre l'orgueil et la vanité, et la miséricorde, la vie de Dieu qui est transmise de génération en génération. Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que lorsque nous sommes dans cette perspective et que nous contemplons Marie, elle-même parler d'elle-même et de ce que Dieu fait en elle, nous pouvons tout simplement voir devant nous la réalisation de cette prophétie. Et aujourd'hui plus que jamais, comme nous l'avons compris et comme le Seigneur lui a fait dire à Fatima, mon cœur immaculé triomphera. Et le règne de la divine volonté, c'est le règne du triomphe du cœur immaculé de Marie. Donc les deux choses sont les mêmes, les deux réalités sont identiques. Le règne de Dieu dans le cœur des hommes sur cette terre, c'est le règne de Marie. Donc Marie sera la souveraine, la gardienne de cette vie divine, et comme nous allons le voir de manière plus détaillée dans les jours prochains. Et alors, nous avons compris aussi, frères et sœurs d'amour, tout ce qui s'est passé au concile. Nous avons essayé de comprendre comment le Seigneur voit contempler de manière admirative l'œuvre du Seigneur dans les votes des pères, et aussi, naturellement, comment Dieu, par un petit rien, peut changer le cours de l'histoire. Et nous le comprenons aussi lorsqu'on l'applique et on le duplique dans la vie, dans la divine volonté, on comprend effectivement que Dieu ne nous demande pas grand-chose. Il nous demande tout simplement d'ouvrir notre âme, notre cœur, d'accepter, d'accueillir son amour, et il fait le reste. Et à partir d'un seul souffle, nous répandons une éternité dans les cœurs, une éternité bienheureuse dans les âmes. Nous répandons une vie de Dieu. La vie de Dieu qui, elle, est éternelle et englobe toutes choses, sort du petit souffle que nous faisons. De sorte, frères et sœurs d'amour, que cette sainteté dans la divine volonté, c'est la sainteté des actes, y compris les plus insignifiants de notre quotidien, qu'ils soient conscients ou inconscients.
Nous sommes au cœur de ce qu'il y a de plus décoiffant. C'est tout simplement inouï. Nous perdons et les yeux, et nous sommes aveuglés par l'éblouissement de cette lumière. Et nous perdons les mots parce que le langage bug, il n'y a plus de possibilité d'articuler un quelconque mot. Nous sommes béatement dans une contemplation ineffable du mystère se déployant devant nous. Et il ne nous reste plus qu'à dire non seulement Amen, mais dire notre fiat. Fiat, Amen. Et alors, frères et sœurs d'amour, Dieu prend toute la place en nous et réalise sa vie. Et alors, très rapidement, nous allons très rapidement, avant d'entrer, vous allez vous rendre compte que ça c'était juste la coque qu'il faut casser pour entrer dans la moelle, la délicieuse moelle. N'est-ce pas que le Seigneur va nous servir sur un plat d'or, voyez, dans les jours qui viennent. Et alors, nous n'avons rien à chercher, sinon laisser effectivement Dieu nous. Nous allons donc terminer avec l'Église, avec naturellement les conclusions actuelles du magistère, la position actuelle et définitive du magistère sur Marie. Et donc, on ne l'a pas autrement que dans ce chapitre 8 de Lumen Gentium dont nous avons parlé. Et donc, les grands traits, les grands points de ce chapitre nous dit tout de la mariologie actuelle, la situation de la mariologie actuelle dans l'Église, dont les tentatives sont faites de manière irénique dans le groupe des Dombes pour essayer de rapprocher protestants et catholiques. On évite le plus possible de mettre les vertus de Marie en avant pour que, voilà, ça ne choque pas le protestant. Et on dit alors, en fait, elle est fille, elle est servante de Dieu, elle est fille de, ainsi de suite. On essaie d'être le plus minimaliste possible pour qu'on s'entende. On s'entend sur quoi finalement? Donc, si ce n'est pas sur l'essentiel. Nous voici, frères et sœurs bien-aimés, tout ce qui se déploie aujourd'hui sous nos yeux, voilà le drame. Et c'est vrai pour nos relations individuelles avec les uns et les autres. Cacher et masquer la vérité pour être bien avec l'autre. Ce sera une relation déjà d'office perdue, pourrie, parce que la vérité et la charité s'imbriquent. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. Ayez frères et sœurs d'amour. Donc ça c'est quelque chose de très clair. Et même ici, quand on parle du dialogue œcuménique, il n'y a pas de dialogue œcuménique sans la vérité et les principes fondateurs et de foi des différents partis en dialogue. Donc je le dis en connaissance de cause, parce que je fais partie de la commission œcuménique de la Conférence des évêques de France, dans une sous-commission de dialogue avec les évangéliques. C'est évident que si on ne vient pas dire, donc vous avez raison, ah oui, donc toi tu as raison, ah oui, donc ainsi c'est oui, il a raison. Marie n'est pas immaculée, ah oui, vous avez raison, ah oui, parce qu'on peut le comprendre autrement, vous voyez. Donc dans les milieux œcuméniques, on a vu des aberrations. Et surtout, c'est généralement les catholiques qui sont frileux. On a même vu certains catholiques dans les colloques dénigrer leur propre foi pour plaire aux protestants. Vous voyez. Ça c'est assez impressionnant. Et ça, c'est des universitaires, vous comprenez? Des universitaires. Alors, on relate une histoire, on se moque ensemble, on rit ensemble avec l'autre. Et puis l'autre trouve que tu es un frère. Et puis il t'approche, donc tu es mon frère. Donc tu es devenu protestant, en fait. Alors qu'est-ce que tu fais dans le dialogue œcuménique s'il n'y a plus que les protestants? Voilà. Donc, on va là-dedans. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, il y a vraiment quelque chose à affirmer, et c'est vraiment prophétique. Le Concile Vatican II était inspiré par le Saint-Esprit. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est, n'en déplaise à ceux qui veulent trouver dans le Concile œcuménique du Vatican II une excroissance de forces du mal qui ont conduit le peuple de Dieu loin de la véritable doctrine. Non, non et non. Non, non et non. On n'a jamais été aussi précis en matière de foi, de doctrine, de pastoral que dans ce concile. Et voici que les pères conciliaires qui ont vu le vent de l'esprit souffler, certainement. Une chose est la doctrine qui a été définie, et une autre, ce que les médias en ont fait. Ce qui fait dire au pape Benoît XVI qu'il y a eu deux conciles. Il y a le concile véritable, et il y a eu le concile des médias. Le concile véritable était le concile des pères qui ont prié et qui ont reçu l'inspiration du Seigneur
dans le déroulement des différentes activités, des commissions, ainsi de suite, jusqu'aux promulgations des textes. Et l'autre concile, celui des médias, était le concile de ceux qui attendaient qu'il y ait des réformes fracassantes et allant dans le sens de la gauche extrémiste comme on le voit aujourd'hui. Ce qui est sûr aujourd'hui, frères et sœurs d'amour, c'est que l'Église est conduite par l'Esprit Saint. Et c'est Dieu qui conduit son Église. Il n'y a pas d'autre possibilité de penser les choses autrement. Et puis nous avons une certitude, c'est la promesse du Seigneur. Nous sommes assis sur la promesse de Dieu. Jésus qui dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Les pouvoirs de la mort ne l'emporteront point contre elle. En fait, le Seigneur nous a donné la garantie que son Église ne coulera pas. Et frères et sœurs d'amour, on s'entend bien. Et donc, cette Église constituée de pécheurs, toujours pécheresse et toujours en train de se réformer, pour utiliser les termes même du Concile, et a pour tête le Christ. Et le Christ a cette faculté d'irriguer le corps de sa sève divine pour que le jour vienne où l'Église sera resplendissante de toute beauté. Cette Église que voit Saint Jean dans l'Apocalypse, vêtue, n'est-ce pas, parée pour son époux, et qui l'accueille dans la plénitude de sa splendeur. Cette Église est en marche, cette Église est en route. Et voici ce qu'elle dit, frères et sœurs bien-aimés de la Vierge Marie. Donc, déjà, dans ce chapitre 8, sont posés les grands moments, puisqu'il y a une méthode, et ça, on le déploie de manière progressive, de toutes les façons en théologie. C'est la méthode d'ailleurs qui sera désormais la méthode de compréhension des écrits de Luisa Picaretta. Voyez, on ne va pas sauter d'emblée comme ça sur Luisa Picaretta et commencer à dire ce que nous lisons. Donc il y a un socle, il faut construire la maison. La maison, la fondation, c'est quoi? C'est l'écriture. Donc, connaître d'une manière précise l'écriture qui dit ce que Luisa a dit. Comprenez un peu. Quels sont les points dans l'écriture qui sont au fondement des écrits de Luisa? Donc déjà l'écriture. Et ensuite, on a tous les pères de l'Église. Et puis les documents magistériels. Ils sont nombreux. Et on a la vie des saints. Et seulement après, on pose Luisa Picaretta comme étant ce toit-là que l'on met sur la fondation, monté par les murs, et avec, voilà, on vient poser le toit. Et on a la maison. Ça, c'est, frères et sœurs bien-aimés, la méthode. Donc, avant tout, plongeons le nez dans la Bible. Plongeons le nez dans la Bible. Et puis, entrons dans l'écriture. Vraiment, et Dieu sait, on pourra même avoir une retraite uniquement sur la divine volonté dans les Saintes Écritures. On a eu une retraite déjà, mais on peut aller encore plus loin. Et ensuite, il y a tout ce que les pères de l'Église ont dit dans cette direction, et surtout les pères de l'Orient. Comment est-ce que Dieu nous transforme en lui, en son image et en sa ressemblance? Quelle est justement toute la théologie orientale, la divinisation, de la crucifixion, de la transfiguration, ainsi de suite. Dans cette lumière taborique qui saisit les mystiques et les saints, qui, énamourés par leur Seigneur, sont consumés par son amour et peuvent refléter déjà de leur vivant, de manière matérielle, la lumière divine. Et puis, on a la vie des saints. On a des saints qui ont vécu et qui ont dit des choses de manière exceptionnelle, exceptionnellement conforme à ce que Luisa a dit. Et alors seulement on peut dire ce que Luisa a dit. Frères et sœurs bien-aimés, vous allez voir que quand on va parler de ces vérités, quand on va commencer à lire les textes de Luisa sur la Vierge Marie, vous allez comprendre que c'est tout à fait naturel. Parce que ce qu'on a dit, ce qu'on dira, n'aura rien d'exceptionnel par rapport à ce que nous avons déjà entendu, sauf que il y a des touches de lumière encore affinées, encore plus affinées, qui se posent sur ces vérités que nous connaissons déjà, et donnent à ces vérités leur éclat et leur splendeur, et nous en sommes tout simplement éblouis et transformés. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc ça, faut vraiment le comprendre. Il faut dire que rien de ce qu'elle a dit sur la Vierge Marie, rien, absolument rien, n'est en décalage par rapport à la doctrine de l'Église.
et en décalage par rapport au texte du magistère et des conciles. Est-ce que nous allons comprendre, frères et sœurs? Sauf que le Seigneur, dans une lumière surnaturelle, profonde, lui donne des lumières qui vont tout simplement nous ravir, on aura tout simplement à dire, oui Seigneur, tout ce que tu dis est vrai. Alors, le concile donc va poser des titres à Marie, donc en analysant d'abord les différentes étapes justement de la vie de Jésus, puisque on conçoit et on comprend Marie en intimité, dans une union étroite avec son fils Jésus. On ne peut pas séparer Marie de son fils. Le mystère de Marie est étroitement lié au mystère de Jésus. Donc Marie n'est pas un kyste que l'on dépose sur la réalité spirituelle, mais Marie fait corps dans une intimité inextricable avec son fils. Et c'est en fonction de cette intimité avec Jésus que Marie peut être parfaitement et clairement définie. D'abord, le concile parle de Marie à l'Annonciation, quand l'ange est venu. Le concile dit, enrichi dès le premier instant de sa conception d'une sainteté éclatante, absolument unique, la Vierge de Nazareth est saluée par l'ange de l'Annonciation qui parle au nom de Dieu comme pleine de grâce. Ce que nous avons vu tout à l'heure, pleine de grâce. Donc, remplie de grâce, comblée de grâce. Donc, le chanoine Crampon est encore plus précis, comblé de grâce. Il faut dire que au concile, il y avait des observateurs d'autres religions, d'autres confessions chrétiennes. Il y avait des observateurs orthodoxes, luthériens, et voilà, réformés, ainsi de suite. Et donc, dans les termes du concile, dans les sous-commissions, dans les discussions, il y a eu beaucoup d'amendements. Les amendements étaient faits pour que les autres ne soient pas trop choqués, voyez un peu. Comme, par exemple, lorsqu'on a parlé de Marie, médiatrice, ça a été, il y a eu une très très vive réticence, mais on a gardé tout de même le mot médiatrice en ajoutant que l'unique véritable médiateur, c'est Jésus. Mais c'est tout à fait juste. Mais ça a fait tellement de débat parce que il y avait les frères qui étaient là, il ne fallait pas les heurter. Alors, donc c'est un peu ça, cet irénisme-là, qui finalement laisse toujours place à la vérité dans sa splendeur, puisque, en fin de compte, les mots même sont utilisés. Enrichie dès le premier instant de sa conception d'une sainteté, donc pleine de grâce. Messager céleste auquel elle fait cette réponse. Voici la servante du Seigneur, qu'il en soit de moi selon ta parole. Donc, Luc 1, 38. Ces textes, frères et sœurs bien-aimés, de l'annonce quand l'ange lui a expliqué tout ce qui devait se passer, notre très sainte mère, qu'est-ce qui se passe? Notre sainte mère dit, fiat mi secundum verbum tuum. Qu'il soit fait, moi, le fiat, on sait ce que c'est. C'est que cela soit fait. Bon, voici la démarche. Qu'est-ce qui se passe quand on veut lire les choses dans les lunettes de la divine volonté? Qu'est-ce qui se passe, frère et sœur bien-aimés? La divine volonté, c'est la plénitude de la vie de Dieu dans l'âme humaine, et y compris même dans son corps. Dieu qui se saisit de tout ce que nous sommes, notre esprit, notre intelligence, notre mémoire, notre volonté, notre corps, tout nous-mêmes, et il nous façonne de sa vie, il nous structure, il sculpte en nous sa vie. Une chose, frères et sœurs d'amour, et notre très sainte mère, le fiat de Marie n'a pas été un fiat niais, un fiat de béat comme ça, sans relief, sans consistance. On dit oui, c'est quoi en fait? C'est qu'on est larve. Si on dit oui, bien sûr, oui. En fait, on n'est tout simplement pas vivant, on comprend bien. Mais pour que le fiat qui est donné par Marie ait toute sa consistance et se déploie dans l'éternité, il a fallu tout un enchaînement où toutes les instances de la personne de Marie ont été captivées par la vie de Dieu, ont été saisies par la vie de Dieu. Gloria, Gloria. Qu'est-ce qui se passe? Quand l'ange vient, qu'est-ce qui se passe, frère et sœurs bien-aimés? Au contact du divin, Marie est émue. Marie frémit. Qu'est-ce qui rentre en ligne de compte, frère et sœurs d'amour? Il y a son affectivité, il y a son corps, il y a son psychisme. Elle est saisie. Sois sans crainte, Marie. Sois sans crainte, Marie. Réjouis-toi. Kaere. Réjouis-toi. Le Seigneur
est avec toi. Tu es comblé de grâce. Réjouis-toi, comblé de grâce. Alors, à la vue de l'ange, c'est tout l'être de Marie qui frémit. Donc, au contact du divin, son affectivité, son corps est saisi par la vie de Dieu. Le frémissement est justement la conséquence de la visite de Dieu dans ces instants de sa personne. Et ensuite, il dit, voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu le donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils de Dieu. Il régnera sur la maison de David, son père, et son règne n'aura pas de fin. Voilà. Et Marie dit, voyons bien, frères et sœurs d'amour, qu'est-ce qui se passe? Si on nous dit ça, nous, qu'est-ce que nous allons faire? C'est pas possible. Waouh, on va sauter. On dit, c'est pas possible, je suis mère de Dieu, je serai mère de Dieu, vous voyez. Alors, Marie va immédiatement, là, l'instant qui va suivre, créer son compte Facebook. Et puis, créer une chaîne YouTube, aller sur Instagram, c'est-à-dire, même si Internet n'existait pas, elle devait le faire surgir, vous voyez. Et puis, publication, voyez. C'est quand les instances de notre personne ne sont pas travaillées. Regardez, je suis la mère de Dieu, et va crier aux filles à côté. Vous voyez, j'ai reçu la visite de l'ange, je suis la mère de Dieu, oh c'est incroyable. Alors que tout Israël attend depuis des siècles la venue du Messie, c'est moi, la dévolue de Dieu, c'est sur moi que c'est tombé. Ah là là, vous voyez, oh là là, et les pieds ne touchent plus la terre. Que fait Marie, frères et sœurs d'amour? Marie, elle pose la question, comment cela va-t-il se faire? Puisque je ne connais pas d'homme. Qu'est-ce qui se passe dans ces questions? Elle met en branle son intelligence. Et donc l'intelligence de Marie entre dans l'intelligence de Dieu, qui lui explique maintenant, voici, ce ne sera pas la force de l'Esprit Saint, la preuve, ta cousine Élisabeth, elle est là, elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Donc, vous voyez, le corps, l'intelligence. L'intelligence, naturellement, rappelle-toi, n'est-ce pas? Rappelle-toi. Souviens-toi, n'est-ce pas? Je t'informe, garde-le en mémoire. Ta cousine Elisabeth vient de... Voyez. Donc, l'intelligence et la mémoire de notre très sainte mère font irruption dans l'intelligence et la mémoire de Dieu. Dans cette question qu'elle pose. Et puis, l'Esprit Saint descendra sur toi. Quand l'explication lui est donnée, elle dit, l'Esprit Saint descendra sur toi, et te couvert de son ombre. Alors, l'ange attend maintenant la réponse de Marie. Et qu'est-ce que Marie va déployer pour poser sa réponse? Lorsqu'elle va dire fiat, voici la servante du Seigneur, etiam ancilla Domini, fiat mi secundum verbum tuum. Qu'il me soit fait selon ta parole. Elle pose l'acte définitif. Qu'est-ce qu'elle mobilise? Elle mobilise sa volonté. Nous voyons bien, frères et sœurs bénémoines, que tout l'être de Marie est de part en part traversé par la vie de Dieu. Son psychisme, son affect, son corps, son intelligence, sa mémoire, sa volonté. Donc, en ce moment, l'effusion de la vie de Dieu est parfaite. Et qu'est-ce qui se passe? Marie n'a qu'une seule chose à faire, c'est de constater dans la joie de son cœur, dans le silence intérieur, l'enfant Jésus qui s'est formé en elle. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï. C'est inouï. Et alors, à l'annonciation, dont le concile continue, c'est donc à juste titre que les saints pères considèrent Marie non pas seulement comme un instrument. Donc ainsi Marie, fille d'Adam, donnant à la parole de Dieu son consentement, devint mère de Jésus, épousant à plein cœur sans que nul péché ne la retienne, la volonté divine de salut, se livra elle-même intégralement comme la servante du Seigneur à la personne et à l'œuvre de son Fils pour servir dans sa dépendance et avec lui, par la grâce du Dieu Tout-Puissant, au mystère de la rédemption. C'est donc à juste titre que les saints pères considèrent Marie non pas simplement comme un instrument passif aux mains de Dieu, mais comme apportant au salut des hommes la coopération de sa libre foi
et de son obéissance. En effet, comme dit saint Irénée, par son obéissance, elle est devenue, pour elle-même et pour tout le genre humain, cause du salut. Donc, par ce fiat, qui a mobilisé tout son être, qu'est-ce qui s'est passé? Marie est devenue la cause du salut pour la multitude. De sorte que le salut ne pouvait pas autrement se déployer sans Marie. Il n'y a pas de possibilité de réaliser la rédemption sans la Vierge Marie. Donc elle est au cœur, elle est la charnière. Elle n'est pas simplement, comme disent les églises pentecôtistes et autres, une simple enveloppe. Une enveloppe que l'on utilise et que l'on jette. Voilà. Dieu s'est servi d'une enveloppe qui s'appelle Marie. Il a mis son fils dedans. Et puis quand son fils est sorti de l'enveloppe, on a jeté l'enveloppe. Parce que l'enveloppe ne sert plus à rien. Et c'est un raisonnement vraiment... C'est vraiment le cœur de... Et alors, donc, il y a cette gradation. Comme on a dit, tout doit être lié à la vie de Jésus avant de se déployer dans l'Église. Et ensuite, le Concile examine Marie dans son enfance, la Sainte Vierge et l'enfance de Jésus. Cette union de la mère avec son fils dans l'œuvre du salut est manifestée dès l'heure de la conception virginale du Christ jusqu'à sa mort. Et d'abord, quand Marie, partant en hâte pour visiter Élisabeth, est saluée par elle du nom de bienheureuse pour avoir cru au salut promis, tandis que le précurseur tressaillit au sein de sa mère. Lors de la nativité ensuite, quand la mère de Dieu présenta dans la joie au pasteur et au mage son fils premier-né, dont la naissance était non la perte, mais la consécration de son intégrité virginale, puis lorsque dans le temple, après avoir fait l'offrande des pauvres, elle présenta son fils au Seigneur, elle entendit Siméon prophétiser en même temps que le fils serait un signe de contradiction, et que l'âme de la mère serait transpercée d'un glaive. Ainsi se révéleraient les pensées intimes d'un grand nombre. Ayant perdu l'enfant Jésus et l'ayant cherché avec angoisse, ses parents le trouvèrent au temple occupé dans la maison de son père. La parole du fils ne fut pas comprise par eux, et ainsi de suite. Et puis, le ministère public. Et ensuite, l'ascension. Donc, en fait, vous suivez la vie de Jésus et vous mettez Marie chaque fois. Voyez, c'est là le schéma du chapitre 8. Donc, toujours en lien avec la vie et les événements de la vie de son fils. Et alors, on comprend donc que Marie a été d'une manière particulière associée à la vie de son fils et à son ministère et à son œuvre de rédemption. Il n'y a donc pas une Marie qui a donné naissance à son fils et qui n'a plus eu de nouvelles depuis, voilà, comme nous pouvons et puis qui s'est séparé, et puis ensuite on prend de temps en temps des nouvelles, et puis non, c'est une coopération d'une force inégalée, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'obstacle entre les deux âmes. Les difficultés entre mère et fille, fille et père, père et fils, ainsi de suite, viennent de ce qu'il y a la barrière du péché. Sans le péché, s'il y avait communion de vie divine, il n'y aurait pas de division. Et donc, la mère ne peut pas être séparée de son fils dans ce cas, tout simplement parce que les deux ont la même vie divine. L'un par nature, c'est le fils, et l'une par participation, c'est la mère. Et alors, au grand 3, après avoir parcouru la vie de Marie en lien avec la vie de son fils, c'est la Vierge et l'Église. Elle est d'abord servante du Seigneur, elle est l'associée du Seigneur, elle est mère de la grâce, comme le dit le Concile, elle est modèle de l'Église, et l'Église imite les vertus de Marie, et au grand 4, le Concile parle du culte de Marie. Cette doctrine catholique pour le culte de Marie, l'esprit de l'application, le Saint Concile l'enseigne formellement. Il invite en même temps les fils de l'Église à apporter un concours généreux au culte, surtout liturgique, envers la bienheureuse Vierge, à faire grand cas des pratiques et exercices de piété envers elle, que le magistère a recommandé au cours des siècles, et à conserver religieusement toutes les règles portées dans le passé au sujet du culte et des images du Christ, de la bienheureuse Vierge et des saints. Il exhorte vivement les théologiens et ceux qui portent la parole de Dieu à s'abstenir avec le plus grand soin quand la dignité unique de la Mère de Dieu est en cause.
à la fois de tout excès contraire à la vérité et non moins d'une étroitesse injustifiée. L'application à la Sainte Écriture, aux écrits des pères et des docteurs, à l'étude des liturgies de l'Église, sous la conduite du magistère, doit leur faire mettre dans une juste lumière le rôle et les privilèges de la bienheureuse Vierge Marie, lesquels sont toujours orientés vers le Christ, source de toute vérité, sainteté et piété, qui se garde avec le plus grand soin de toute parole et de tout geste susceptible d'induire en erreur sur la véritable doctrine de l'Église, soit nos frères séparés, soit toute autre personne. Que les fidèles se souviennent en outre qu'une véritable dévotion ne consiste nullement dans un mouvement stérile et éphémère de la sensibilité, pas plus que dans une vaine crédulité. La vraie dévotion procède de la vraie foi qui nous conduit à reconnaître la dignité éminente de la Mère de Dieu et nous pousse à aimer cette Mère d'un amour filial et à poursuivre l'imitation de ses vertus. Frères et sœurs bien-aimés, donc deux mises en garde. Une mise en garde contre un excès de sensiblerie avec des propensions d'hérésie qui, simplement pour justifier une place que Marie n'a pas, Marie reste une créature. Marie reste une créature. Marie n'est pas une déesse. Elle sera jamais Dieu. C'est une chose clairement à mettre dans l'esprit de manière parfaite, gravée dans notre être intérieur. Marie est une... On a justement dans certains milieux de ceux qui voulaient effectivement que Marie ait eu la place qu'elle n'a pas. On entendait des gens dire Marie, la quatrième personne de la Trinité. Déjà, il y a une contradiction flagrante dans les termes. Trinité et quatre, sa quatrième personne de la Trinité, vous voyez. Quatrième personne du quadruplé, on aurait peut-être compris. Quatrième personne de la Trinité. Marie n'est pas une personne divine. Marie est une créature. Donc, mise en garde du Concile contre un excès de sensibilité qui voudrait que Marie ait la place qu'elle n'a pas, en la positionnant dans la sphère de la déité, et un autre excès qui voudrait que Marie soit dénigrée, qu'elle n'ait pas sa place, parce qu'on voudrait plaire. Considérer Marie à son juste titre, ça a été justement tout le défi du Concile, avec la place suréminente qu'elle a eue comme couronnement de l'Église. La sainteté de l'Église se trouve en Marie. La sainteté des fidèles se trouve en Marie. La sainteté de la hiérarchie se trouve en Marie. Tout, elle récapitule dans son être profond l'économie du salut. Dans l'œuvre que le Seigneur, son Fils, a réalisée en elle, elle est la gardienne de cette économie. Et nous voyons, frères et sœurs d'amour, quand nous lirons les textes qui vont venir, nous allons comprendre, frères et sœurs d'amour, que nous ne sommes pas des hérétiques. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, il faudrait que toutes ces vérités soient vraiment dans les cercles de lecture de la divine volonté, que vous ayez une connaissance de l'écriture, de catéchisme de l'Église catholique, de ces textes du Concile, pour asseoir ce que vous allez dire. La vérité est que beaucoup vont très vite rejeter, et voilà, à l'échafaud, voilà maintenant votre truc de divine volonté, livre du ciel, tout simplement parce qu'ils ne connaissent même pas ce que, voyez. Quand Jésus dit à Luisa Picaretta que d'elle, il a commencé à souffrir dans le sein de sa mère, et qu'il a commencé à porter sa croix, qu'il a commencé à souffrir des ingratitudes, des chagrins, et puis de vivre sa passion dans le sein maternel. Et quand les gens qui entendent ça, ils disent, mais c'est quoi ça? Votre histoire, c'est quoi ça? Mais lisez Marguerite Marie Alacoque. Il a dit exactement la même chose à Marguerite Marie Alacoque. Alors, si vous acceptez ce qu'il dit à Marie-Marie Alacoque, pourquoi est-ce que vous n'accepteriez pas ce qu'il dit, la même chose qu'il dit à Luisa Picaretta? Et si vous n'acceptez pas ce qu'il dit à Luisa Picaretta, c'est certainement parce que vous ne connaissez pas ce qu'il a dit à Marie-Marie Alacoque. Donc, vas-y d'abord, lis tes saints, instruis-toi, et puis tu comprendras, on est dans la droite ligne de la vérité dans tout ce qu'on vous dit. Quand Marie disait qu'elle exerce sa maternité sur tout ce que Jésus faisait, ce bien-aimé, que Marie était pour lui tout, voilà, que il ne pouvait pas se passer de sa mère. Quand il va dire ça, on va dire, mais qui est cette personne
Quand on dit que Marie est remplie de vie divine, on dit mais qui est cette personne? Et c'est alors, frères et sœurs d'amour, que nous allons très rapidement dans cette dernière causerie, donc pour terminer avec le concile avant d'aller. Donc, et puis, Marie, au paragraphe 68 et 69, signe de l'espérance de toute l'Église, et puis Marie est l'union des chrétiens. Et alors, voici que on va voir tout simplement surgir, déjà dès les premiers siècles et progressivement dans la vie des saints au Moyen-Âge et autres, les manifestations de notre très sainte mère de manière particulièrement forte dans les âmes, non seulement pour des apparitions, mais aussi surtout pour ces âmes qui ont été profondément touchées par le mystère de Marie et qui ont traduit ce mystère de manière absolument, voyez. Si on veut brûler, pardonnez-moi le terme, ça c'est complètement... Si on veut mettre à l'index ou le livre de Lisa sur la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, ce qui n'est pas de toutes les façons le cas, il faudrait qu'on mette à l'index et qu'on brûle le traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie. Il faudrait de Saint Louis-Marie Grillon de Montfort. Il faudrait qu'on le fasse aussi pour toutes les œuvres de Maximilien Marie Kolbe. Parce que je peux vous assurer que parfois même ils vont oser aller même plus loin que ce qu'on peut lire dans l'Eusèbe Quereta. Et pour ce qui est de Maximilien Marie Kolbe va réfléchir, lui son dada c'est l'Immaculée Conception. Nous connaissons sa consécration à l'Immaculée Conception qui est avec la consécration de Saint Louis-Marie de Montfort, où ils remettent tout le bien intérieur, extérieur, ainsi de suite, à la Vierge Marie. Mais qui est cette Vierge qui prend subitement la place de Dieu, en qui on doit tout donner? Est-ce que vous trouvez ça d'un point de vue protestant logique? Non. Vous trouvez le logique parce que vous êtes catholique, voyez. Et comme vous n'êtes pas protestant, c'est même non. Mais ils vont aller très très loin. Très 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 loin. Très 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 loin. Grillon de Montfort parlera même de l'esclavage de Marie. L'esclavage de Marie. Vous imaginez un truc comme ça? Un protestant, il a des boutons. Et vous connaissez sa consécration là. Dites-la voir, dites-la voir. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie. Sans exception, selon mon désir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Vous êtes esclave de Marie. Vous êtes esclave de Marie, frères et sœurs d'amour. Elle a pris tout, vos biens intérieurs, extérieurs, la valeur de vos bonnes actions, passées, présentes et futures. Elle ne vous laisse aucun droit. Elle a le plein droit de disposer de tout cela selon son bon plaisir. Selon son bon plaisir à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. C'est fini pour vous. Marie vous a tout pris. Marie vous a tout pris. Et Maximilien Marie Kolbe, dans sa consécration, il dit quoi encore? Immaculée Conception, Reine du ciel et de la terre, refuge des pécheurs et maîtresse aimante, à qui Dieu voulut confier tout l'ordre de la miséricorde. Me voici à tes pieds, ma pauvre pécheur, je t'en supplie, accepte mon être tout entier, comme ton bien et ta propriété. Exactement la même chose. Agis en moi selon ta volonté, en mon corps, en ma vie, en ma mort et mon éternité. C'est pratiquement les mêmes termes, voyez. Nous n'avons plus rien. Dans ces consécrations, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce qui nous reste? Est-ce que vous pensez on a même l'impression qu'on n'a pas dit des paroles aussi fortes à Jésus? Vous vous rendez compte? On les a pas dit à Jésus, ces paroles.
Et c'est ici qu'on va comprendre, frères et sœurs bien-aimés, la théologie mariale de ces saints-là, qui sont, pour le moins, l'autre est allé assez loin. Maximilien Kolbe réfléchit sur l'Immaculée Conception et parle de cette incarnation du Fils dans le sein de sa mère, alors qu'elle est exempte de tout péché originel. Et puis, il va dire que, en fait, quand on dit que elle est l'épouse du Saint-Esprit, le terme est faible. Parce que l'épouse peut ne pas être fidèle. L'épouse peut être dans moins de disposition, moins de perfection au moment des épousailles. Et que si on veut véritablement dire ce que la Vierge est par rapport à l'Esprit Saint, il faudrait plutôt dire que la Vierge Marie est l'incarnation de l'Esprit Saint. Et il dit que le Père ne s'est pas incarné, le Fils s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie, et que le Saint-Esprit et la Vierge Marie étaient l'incarnation de l'Esprit Saint. Alors là, frères et sœurs bien-aimés, vous avez crevé le plafond, vous avez fait tout exploser. Et vous n'allez pas voir un truc comme ça chez Luisa Piccarreta. Hein. C'est ce qu'il y a de plus fort dans la théologie mariale dans l'Église catholique qui a accepté et approuvé, puisqu'on a canonisé Saint Maximilien Marie Kolbe. Vous voyez ça? Marie est l'incarnation du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que vous voyez Marie, si vous voyez Marie, vous avez vu le Saint-Esprit. Elle n'est pas l'épouse. L'épousée est certes dans l'union, mais il conviendrait de parler, dit-il, d'une incarnation dont l'Esprit Saint a pris forme au cœur d'une créature de l'humanité en prenant la forme de Marie, en quelque sorte. Et c'est tout, ces frères et sœurs bien-aimés, tout ce que nous lirons après, dans le Piccarreta, sera en deçà de ce que Saint Maximilien Marie Kolbe vient de dire. Sauf que nous avons des lumières absolument grandes, plus vastes et variées sur le mystère de la Vierge Marie. Et avec ça, très sincèrement, on comprend qu'il ait été ce chevalier, puisque la milice de l'Immaculée qu'il a mis en place, et puis les chevaliers de l'Immaculée, il a vécu de manière la grande cité de Nepokalanov, qu'il a avec des centaines de moines de franciscains qui travaillaient à l'avant-garde dans l'imprimerie en son temps, la mission au Japon, avec ce qu'il a vécu de manière tout simplement exceptionnelle. La langue japonaise, c'est une langue archi compliquée. Et en 2 mois, sans connaître un seul iota de l'alphabet, il publiait son premier journal, la ministre de l'Immaculée, n'est-ce pas, en japonais. L'union et l'intimité avec la Vierge, frères d'amour. Et alors, ici, de manière absolument décoiffante, exprimée dans la vie de ces saints. Et puis, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort qui parle de ces saints des derniers temps, qui auront une croix dans une main et le chapelet dans l'autre, qui seront les nouveaux saints, qui n'auront aucun autre étendard que celui de Marie. C'est bien de ces saints-là que parle Jésus à Luisa Piccarreta. Rien d'autre, hein? Rien d'autre, frères et sœurs d'amour, rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.